Déjà, le BFR, c'est quoi? Déjà, c'est une notion de temps. Donc ça veut dire, c'est le décalage dans le temps entre ce que toi tu investis et le moment où tu encaisses. Pour entrer un peu plus dans le détail, on va parler en jours. Imagine, tu commences ton activité dès demain et pour cela, imagine que tu achètes et tu revends des tables, par exemple. Ouais. OK? Pour vendre des tables, il va falloir déjà que tu te constitues un stock. Tu achètes donc des tables auprès d'un fournisseur. Donc, tu achètes et il te dit que tu as 30 jours pour payer. Ok. Imagine que, une fois que tu as reçu tes tables, tu mets environ à peu près 20 jours, imaginons, pour les vendre, en moyenne. Mhm. Une fois que tu as vendu ta table, tu vas avoir ton client, il va te demander peut-être un certain délai client à payer. Donc, imagine que celui-ci, il est de 15 jours. Ouais. Donc, si tu fais ça au niveau d'une frise, tu vas avoir donc du coup 30 jours en fait de délai fournisseur. Au bout de 30 jours, il va falloir que tu décaisses, il va falloir que tu payes. Ok. Si tu stockes ta table pendant 20 jours et qu'ensuite ton client te paye au bout de 15 jours, 15 plus 20, ça fait 35 jours. Donc ça veut dire que ton client te paye 5 jours plus tard au moment où tu as décaissé en fait l'argent auprès de ton fournisseur. Et c'est ça en fait le besoin de fonds de roulement, c'est en fait cet écart de 5 jours qu'il va falloir que tu finances en fait tout simplement. Ok. Mais du coup, je fais comment si au bout des 35 jours, en fait, pour financer, puisque je vais pas avoir l'argent de la vente, c'est ça? Exactement, ouais, c'est ça. Alors, tu vas avoir plusieurs moyens pour essayer d'anticiper, en fait, réduire en tout cas ce BFR de 5 jours. Déjà, ça va être essayer de stocker un peu moins. De stocker un peu moins. Moins tu vas stocker, plus tu vas avoir moins tu vas avoir en gros d'argent en stock. Et donc, ça veut dire que tu as une rotation du stock qui sera plus importante. Ok. Donc ça, c'est un premier point. Le second point, c'est essayer de négocier avec tes fournisseurs. Essayer de réduire, enfin d'augmenter, on va dire plutôt, ce délai-là pour essayer de payer un peu plus tard, pour essayer d'encaisser un peu avant tes clients. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, tu l'as compris, c'est de jouer sur les clients. De jouer en disant, ben, soit de demander des acomptes auprès de tes clients, au moins ils te payent au moins une partie avant, Et et ouais. du coup, tu auras moins à financer, ou alors de réduire tout simplement le délai client et de demander soit des paiements comptants ou des délais un peu moins élevés que ceux que tu as actuellement. Là, au moins, en agissant un peu sur tous ces volets-là, tu vas réduire en fait ton BFR à ce moment-là. Mais c'est super, merci Geoffrey. Je pense que je suis pas la seule à te remercier pour tous ces conseils. Je pense qu'on est plus d'un à les prendre et ça va vraiment servir. Bah, merci à toi. Allez, ciao. Ciao, à plus.